Ok, nous sommes dans le chapitre 13, la Prichut. Prichut, c'est donc l'ascétisme. Ça veut dire, le Rav a dit qu'il y a une obligation de la Torah, Kedoshim Tiyu, vous serez saints, signifie s'éloigner des choses qui sont permises et bonnes, agréables. Mais d'un autre côté, il dit, on a aussi beaucoup de paroles des sages d'Israël qui disent, ça suffit ce que la Torah t'a interdit, qu'est-ce que tu interdis plus? On devra rendre compte de tout ce que nos yeux ont vu et n'ont pas goûté, etc. Donc il y a ici une contradiction. D'un côté, on nous dit, sépare-toi de ces choses-là, n'en prends pas, et d'un côté, on dit, tu n'as pas le droit de ne pas en prendre. Alors on va expliquer aujourd'hui, il va résoudre la contradiction. Le sujet est que, évidemment, il y a des nuances multiples et essentielles dans ce sujet. Il y a l'ascétisme qu'on nous a ordonné. Et il y a un ascétisme qu'on nous a averti de ne pas faire. C'est ce qu'a dit le roi Salomon sur lui et la paix. Ne sois pas tzaddik beaucoup. On va expliquer maintenant le bon ascétisme et on va dire après qu'on a vu que tout ce qui se passe dans le monde, ce sont des épreuves pour l'homme, comme on l'a déjà écrit là-haut, et on l'a prouvé au moyen de preuves et on l'a authentifié, Gamken Rov Chushat Adam, qu'on a vu la grande faiblesse de l'homme, et le fait que son esprit est proche du mal, donc il en résulte forcément que tout ce que l'homme pourra faire pour fuir de ces choses-là mauvaises, il doit le faire. Pour qu'il fasse plus attention au mal qui peut arriver par ces choses. Car voici, tu n'as pas de plaisir dans le monde qui ne va pas entraîner après lui un péché dans son talon. Ça veut dire que ça peut amener à derech machal, par exemple. Amachal va mishte, la nutrition et le désalter, boire de l'eau, boire des boissons, d'accord, nourriture et boissons. Lorsqu'ils ont été nettoyés de toute interdiction de kashrut, ils sont permis. Omnam, cependant, le fait de remplir son estomac amène après lui la prikat ol, se débarrasser du joug. Et la boisson de vin amène avec lui la znout, la débauche. Et autre chose mauvaise. Koshaken, à plus forte raison, quand l'homme s'habitue à être rassasié de nourriture et de boisson, c'est une fois, il lui manquera la chose à laquelle il est habitué. Ça lui fera mal. Il le ressentira beaucoup. À cause de cela, il va rentrer dans la puissance de la peine du business, et les peines pour acquérir des choses, l'argent, pour que sa table soit préparée comme il veut. Et de cela, il est entraîné à rouler les gens, va gazel le vol, de là le serment, le faux serment, je te jure, et tout le reste des péchés qui viennent après cela, et il s'enlève du service de Dieu, de la Torah, et de la prière. Chose qu'il aurait évité si depuis le début il n'aurait pas été entraîné à rechercher tous ses plaisirs.
Au Kenyan, c'est Amo Binyan Ben Sorer Moré. À ce propos, ils ont dit aussi à propos du Ben Sorer Moré. Donc, Ben Sorer Moré, c'est un enfant qui a entre 13 ans et 13 ans et 3 mois, qui va voler une certaine quantité de viande et de vin de ses parents, et on le tue pour ça. Pourquoi? Amda Torah al soldato. La Torah a vu que si comme ça il était à cet âge-là, et il mange aussi, il y a beaucoup de critères, d'accord, une certaine quantité, et il mange la viande à moitié faite, etc. Alors on sait que pour finir, ce type-là est super attiré par les envies culinaires. À la fin, il va se mettre sur les passages dans les champs où les gens passent et devenir un brigand. Donc on préfère s'en débarrasser maintenant quand il a 13 ans. וכן על עניין זנות אמרו, כל הרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין. Aussi à propos de la débauche, il est dit, tout celui qui voit une sota, donc une femme qui a été soupçonnée par son mari de l'avoir trompée, et on nous fait une certaine cérémonie, et hop, on voit qu'effectivement, elle a trompé, elle meurt. D'accord? Tout celui qui voit cela, qui s'éloigne de la consommation de vin. Donc on voit que ces consommations-là, qui sont permises, mais elles amènent pour finir à des choses. Voilà, donc c'est bien d'être moins enthousiaste à avoir toutes sortes de bonnes choses à table. Shabbat, oui. Et encore, le Rav Wolbe, il dit, c'est pas que Shabbat, tout est permis et bon, on devient tout à coup des animaux. D'accord? Mais le reste de la semaine, en tout cas, s'éloigner de certaines choses pour justement mettre une barrière. Ça, c'est l'ascétisme qui est bon. Vetir et voit. Que c'est une très bonne combine, une grande combine, pour que l'homme soit sauvé de son mauvais penchant. Car quand il est déjà occupé au péché, c'est dur à lui de le vaincre et de le maîtriser. Soit qu'il est bien que lorsqu'il est encore éloigné du péché, Yashir Atzmo Rachok, qui se laisse, qui reste loin. Comme ça sera dur au Yetzer Hara de le rapprocher à lui, au péché. C'est un principe. Est-ce que j'ai le temps d'expliquer ça? Oui. C'est marqué que lorsqu'on a traversé la mer Rouge, elle a vu le cercueil de Yosef et elle a fui. Pourquoi? C'est marqué qu'il a fui. Le même vers Vayanos. De même que lui, il a fui de la femme de Potiphar, de même la mère aussi, elle a fui. Maintenant, les commentateurs, le Rav Chaim Shmulevitch pose la question, qu'est-ce qu'il a fait de si grand pour que la mère se recule? D'accord, qu'elle s'ouvre, c'est énorme. C'est marqué que chaque membre de Yosef qui n'a pas péché, il a été récompensé. La main qui n'a pas touché, il a eu la bague du roi, la poitrine, le collier du roi, les pieds, il a eu le chariot du roi, etc. Mais là, que la mère se retire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il donne un principe super important. Il dit que c'est écrit qu'un homme ne fait un péché que si est rentré en lui un esprit de sottise, de bêtise. D'accord? Un souffle, warshut, un souffle de sottise. C'est pas de sa faute. Alors pourquoi on le punit? On le punit parce qu'il n'aurait pas dû se mettre proche du péché. Il aurait dû s'éloigner. C'est comme s'il y a un précipice et il y a un grand panneau, c'est marqué « Attention, ne pas vous rapprocher proche du précipice » parce qu'il y a des vents soudains de 300 km à l'heure. Et quand tu as un vent de 300 km/h, tu ne tiens pas le coup, tu es poussé, tu tombes dans le précipice. Donc si tu te mets à 500 mètres du précipice, là c'est bon. Nous aussi, celui qui va côtoyer le péché, alors il ne va pas pécher, mais vu qu'il y a des vents à 300 km/h, un vent de sottise qui va souffler, il souffle, hop, il tombe dans le péché. Alors ce n'est pas de sa faute. Oui, c'est de ta faute, tu n'auras pas dû être proche du péché. Donc il faut s'éloigner. C'est le principe qu'on a pris de Yosef. Yosef, il était avec la femme de Potiphar. Elle le tente à coucher avec lui et il fuit. Et il laisse son habit dans ses mains. Après, elle a un alibi. Regardez, il a voulu me violer. Il est fort, Yosef. Il serait resté une fraction de seconde en plus. Il aurait pris l'habit, il serait sorti. Il a dit non, je suis proche du péché. C'est vrai que je maîtrise, mais un vent idiot peut venir à chaque seconde, donc je m'éloigne. Grâce à ça, à cet éloignement, cette fuite qu'il a eue à ce moment-là, alors qu'il maîtrisait, sur ça, il a eu le mérite que la mer s'ouvre pour le peuple d'Israël. Donc ce que le Rav nous dit ici, pourquoi tu te mets proche du péché? Tu as un mauvais penchant. Attention, vent dangereux, un vent peut venir, donc tu souffles, tu tombes dans le panneau, et tout le monde sait que ça peut arriver. Alors tu prends maintenant une distance
de sécurité. Et ça, c'est l'ascétisme. S'éloigner de ce qui peut nous amener au péché. On attend encore un peu. Hine, voici. Abila mishto muteret hiyeter gamour. La relation sexuelle avec sa femme, tout à fait permise. C'est une mitzvah. Omnam, cependant, כבר תקנו טבילה לבעלי קריין שלא יהיו תלמידי החכמים מצווים אצל נשותיהם כתרנגולים. Déjà, on a, les sages d'Israël ont institué le fait de tremper au mikvé après qu'on ait une émission de semences, soit une pollution nocturne, soit pire, volontaire, mais même en restant avec sa femme permise, c'est bien d'aller au mikvé. D'accord? Ça a été aboli, parce que les gens ne tenaient pas le coup, surtout en hiver, quand l'eau elle est glacée, etc. Mais ils ont fait ça exprès pour que les Talmidei Chachamim, les sages d'Israël, ne soient pas après leurs femmes comme des coqs. D'accord? Et pourquoi pas? Vas-y, comme un coq. Les filles, chez Afalpi, Shamaaseh Atzmo Mutar, car bien que l'action elle-même, elle est permise, Omnam Kvar Hu Matbia Batzmo Shel Adam Hatava Azot. Néanmoins, elle entérine dans la personne déjà cette pulsion. Et la Issour, de là-bas, il peut arriver aussi à l'interdit. Plus tu es là-dedans, plus tu as envie, plus tu en as, plus, comme on dit les sages d'Israël, il y a un organe, un petit organe chez l'homme. Celui qui l'affame, il est rassasié. Celui qui le rassasie, il est affamé. Plus tu en as, plus tu en veux. Donc, ils ont dit, chaque fois que tu vas après dans l'eau glaciale. Bon, alors il y en a qui disent, bon, je préfère pas. Que Mahamar, ben voilà, comme ils ont dit de Moussage, il a cité exactement ce que j'ai dit, un petit organe chez l'homme, celui qui le rassasié, il est affamé, celui qui est la femme, il est rassasié. Non seulement, mais même au moment qui est le bon moment pour avoir des relations, et dans le bon rythme, Amour al Rabbi Eliezer, ils ont dit sur Rabbi Eliezer, qu'il dévoilait un point, 8 cm de sa femme, et cachait 2 points. Il ressemblait à quelqu'un qu'un démon l'a obligé. Même pour ne pas avoir de jouissance au moment de sa jouissance. Même arriver à avoir moins de jouissance. Bon, c'est un degré, ok? Mais pour être moins branché sur ce type de plaisir. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.